Au sommaire de ce live, l'espoir d'un shutdown limité aux États-Unis, l'avertissement de Pierre Moscovici sur le budget 2026 en passe d'être adopté ce lundi, et l'OPEP qui maintient sa production inchangée pour mars. Et cette question, combien de temps va durer le shutdown américain? Débuté samedi matin, cette paralysie budgétaire pourrait être de courte durée, avec un vote au Congrès ce lundi qui pourrait débloquer la situation. C'est en tout cas l'espoir de Mike Johnson. Sur la chaîne NBC, le président de la Chambre des représentants affichait hier sa confiance, tablant sur une rapide sortie de crise. Un accord ayant été trouvé avec les sénateurs démocrates, séparant le financement du département de la sécurité intérieure du reste du texte budgétaire. Mike Johnson souhaite ainsi qu'une majorité de parlementaires votera en sa faveur afin d'éviter une nouvelle mise au chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux. Mais le vote s'annonce tout de même incertain, la minorité démocrate de la Chambre des représentants n'étant pas forcément assurée de s'aligner sur le vote de ses homologues du Sénat, aux côtés des républicains pour limiter la paralysie de l'État. 3 mois après le plus long shutdown de leur histoire, les États-Unis ont connu un coup d'arrêt dans leur processus de financement suite à la mort d'Alex Pretty, tué par des agents de l'ICE à Minneapolis. Un drame qui avait poussé les démocrates à contester les méthodes de cette police de l'immigration, refusant de lui offrir un blanc-seing budgétaire. On poursuit avec le budget 2026 et l'alerte de Pierre Moscovici. Alors que le feuilleton budgétaire touche à sa fin, avec un gouvernement qui devrait réussir à faire adopter son texte au Parlement ce lundi, l'ancien président de la Cour des comptes a jugé la trajectoire insuffisante. Dans une interview hier sur LCI, le membre de la Cour des comptes européenne a estimé que cette loi de finances n'était pas sur le bon rythme pour réduire les déficits publics. Un diagnostic établi en pointant la lenteur du processus. Cela améliore les choses, mais trop progressivement, a averti Pierre Moscovici. Et pour 2027, il a aussi fait part de son pessimisme, redoutant que rien ne se passe en termes de réforme, en raison évidemment des échéances électorales présidentielles. Rappelons que le projet de loi de finances prévoit un déficit ramené à 5% du PIB en 2026, ciblant un retour sous les 3% à horizon 2029. En outre, Pierre Moscovici a mis en garde contre le déclin face aux grandes économies, soulignant une croissance française inférieure à la moyenne de la zone euro et 2,5 fois moindre que celle des États-Unis. En 2025, selon l'INSEE, la croissance hexagonale s'est établie à plus 0,9%. Et on termine avec le statu quo de l'OPEP. Le cartel pétrolier a décidé du maintien de sa cadence de production pour mars. L'annonce de cette pause a été faite hier par 8 pays du groupe à l'issue d'une réunion. Une décision sans surprise, l'OPEP ayant informé en novembre du gel de toute nouvelle augmentation pour le premier trimestre 2026. Ce statu quo intervient alors que les prix du brut sont au plus haut depuis 6 mois, en raison de la crainte d'une frappe militaire américaine contre l'Iran, pays membre de l'OPEP. Pour rappel, depuis avril 2025 et jusqu'à décembre, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés avaient relevé leur cadence de production d'environ 2,9 millions de barils par jour, soit près de 3% de la demande mondiale d'or noir. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes qui ont terminé janvier en bonne forme. Le CAC 40 a gagné 0,68% et se situe à 8126 points. La cote parisienne s'est érodée en revanche de moins 0,2% en bilan hebdomadaire. Direction Francfort où le DAX allemand a engrangé plus 0,94%, terminant à 24 538 points. Mais sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a abandonné moins 1,45%. À Londres, le FTSE s'est élevé de plus 0,51%. Il s'établit à 10 223 points. Et en rythme hebdo, l'indice britannique a avancé de plus 0,79%. Du côté de Wall Street, autre ambiance sur les indices, le Dow Jones a décliné de moins 0,36%,
s'établissant à 48 892 points et il a perdu moins 0,42% sur l'ensemble de la semaine. Le S&P 500, lui, a reculé de moins 0,43% à 6 939 points et il a grignoté 0,34% sur sa performance hebdomadaire. Et du côté du Nasdaq Composite, eh bien, l'indice à forte coloration technologique s'est replié de moins 0,94% et se situe à 23 461 points avec un effritement de moins 0,17% sur la semaine. On va passer au prix du pétrole, on l'évoquait précédemment, qui ont bondi la semaine écoulée avec un baril de Brent qui se négocie à 70,70 $ et qui a décollé de plus 7,59% en hebdo. Et quant au cours du WTI, eh bien, il s'est propulsé de plus 8,14% sur la semaine et il pointe à 65,73 $ Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1848 face au billet vert avec une infime baisse de moins 0,11% sur la semaine. Et on termine avec le Nikkei à la bourse de Tokyo et qui a fini en forte chute ce matin, moins 1,25%. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une première pause et se retrouver juste après avec Jean-Louis Cussac pour Pronocac. À tout de suite.